Alors dans la vidéo d'aujourd'hui sur la Mercedes W124, ce qu'on va faire, on va parler de radio. Donc la voiture se fait de plus en plus ancienne, voilà, et des fois on veut changer des choses pour des choses plus modernes. Voilà. Donc par exemple, une des choses à changer, c'est la radio par exemple. Donc là j'en ai une qui est toute neuve. Et on va la monter à bord. Le problème, c'est que les prises ne s'adaptent pas. Voilà, donc il va falloir changer quelques câbles. Donc on va regarder ce qu'on peut faire et on va la monter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, regardez-moi, donc j'ai pas de radio, donc ça n'est pas un problème. Voilà, je peux tout simplement prendre les câbles, les couper, voilà, mettre l'adaptateur, etc. Mais bon, si vous avez une radio, alors il va falloir l'enlever. Donc normalement, vous allez avoir des petits outils comme ça, dans ce genre-là, voilà. Et normalement avec ça, vous le mettez et vous sortez la radio. Au cas où vous n'avez pas ça, écoutez, ça n'est pas un problème. Vous allez enlever le cendrier et normalement vous allez pouvoir retirer la radio. Ok? Donc ça c'est déjà la première étape à faire. Voilà. Alors moi ce que je vais faire aussi, je vais enlever la console centrale complète. Pour bien sûr, pour que vous puissiez voir les câbles, etc. Et comment on va les connecter, etc. Parce que si tout est là, bon, ça se verra pas bien. Voilà. Alors, je ne pense pas que j'ai fait jusqu'ici une vidéo comment l'enlever. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, le cendrier et le panneau ici. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Je vais en faire une et puis voilà, comme ça vous verrez comment ça se fait. Ou sinon, il y a peut-être sur internet aussi, vous trouverez. Donc voilà, donc j'enlève ça et ensuite on reprend, on voit les câbles qu'il y a et ce qu'on doit avoir. Ok? J'ai donc maintenant enlevé la console centrale et donc là maintenant on a accès à tous les câbles. Alors ce qui nous intéresse ici, ça va être bien sûr ces câbles-ci qui sont pour les haut-parleurs. Bien sûr ce câble-là pour l'antenne. Et celui-ci pour terminer, qui est l'ancienne prise Mercedes pour connecter les autoradios. Donc ce qu'on va faire, on va donc couper ces câbles-là et on va mettre un adaptateur à la place et on va donc pouvoir mettre la radio. Alors les radios d'aujourd'hui en général, elles viennent avec leurs câbles qui se mettent derrière, voilà, comme ça se met très bien. Et en général, elles ont toutes une prise ISO, comme on a ici. Alors bien sûr, ça n'est absolument pas compatible avec ce qu'on a dans la voiture, donc il va nous falloir un adaptateur, comme j'ai ici, voilà. Alors, ça bien sûr, on va l'adaptateur qu'on a pour Mercedes, on va donc le couper et on va le connecter à ça. Alors donc là on voit on en a deux, parce qu'il y en a un qui est pour le parleur et l'autre qui est pour la radio. Alors, si vous voulez savoir comment ça se connecte, en général, voilà, vous avez donc le diagramme derrière et ça vous dit exactement où va quoi, etc. Je vais essayer de vous faire une photo et de vous le mettre sur la vidéo de toute façon. Ok ? Et puis bien sûr les câbles que l'on va couper, on va les connecter à cela, on va les souder et pour qu'il y ait une bonne connexion, écoutez, on va mettre ces tubes thermales. Voilà, donc on les coupe, on les met dessus et après on les chauffe, voilà, et ça se met bien sur le câble. Voilà, donc comme ça, au moins, on devrait être bon de ce côté-là. Écoutez, je pense que plus ou moins on a fait le tour, donc on va commencer avec les câbles. Alors on va donc maintenant monter l'adaptateur sur la voiture. Donc il ne faut pas se tromper des deux. Alors une bonne façon de les reconnaître, c'est qu'une voiture en général a 4 haut-parleurs, donc 2 devant, 2 derrière, et donc pour connecter chaque haut-parleur il faut bien sûr 2 câbles. Voilà. Donc comme celui-ci on a 8, donc ça c'est forcément pour les haut-parleurs, voilà, et donc l'autre pour la radio. Une autre façon de les reconnaître également, c'est la prise elle-même. Alors où ça se retient, pour le haut-parleur ça se retient au milieu, et pour la radio c'est plus, donc c'est enlevé du centre, ça va plus sur le côté. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Donc on commence par celle-ci, celle qui a les 5, voilà, on va connecter ça sur la voiture. Bon, alors voilà que je vous montre un peu cette prise Mercedes. Alors bien sûr, avant de commencer à toucher tous les câbles, il faut bien sûr déconnecter la batterie.
Voilà. Alors, sur cette prise Mercedes, on a donc des numéros. Hein, donc, c'est numéro 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, le numéro 1, normalement, c'est la terre. Hein, et donc, c'est un câble marron. Le numéro 2, qui est noir et jaune, ça, normalement, c'est quand on met le contact. Hein, donc, ça nous donne le jus. Le numéro 3, il est donc gris et violet, hein, plus ou moins. Ça, c'est normalement quand on baisse l'intensité des lumières dans la voiture. Voilà. Et le numéro 4, hein, qui est donc rouge et blanc, ça c'est le 12 volts, hein, donc qui est constant. Voilà. Alors d'après ce que je vois sur le schéma que j'ai, hein, alors le bleu, je ne vais pas le connecter parce que c'est pour si vous avez genre une commande à distance, hein, genre une commande sur le volant. Alors, donc le 1, donc le marron sera connecté avec le noir. Le numéro 2, noir et jaune, sera connecté avec le rouge. Le numéro 3, gris et lilas, violet, sera connecté avec le orange. Et donc le 4, hein, le rouge et blanc, avec le jaune. Voilà, donc on va commencer à connecter tout ça. On prend donc maintenant une pince coupante. Et on va couper tous les petits bouts. Hein, et ensuite, on va dénuder un peu les câbles pour faire la connexion. Bon, alors maintenant, avant de souder les câbles ensemble, je vais couper un morceau de tube que je vais mettre sur chaque câble. Voilà, comme ça. Hein, je mets bien à l'intérieur. Et ensuite, par exemple, je vais souder ces deux câbles là. Voilà, une fois que c'est fait, je pourrai remettre le tube dessus, le chauffer. Et voilà, donc ce sera bien pris, hein, et donc on n'aura plus pas de problème. Voilà. Et donc là, bah, pratiquement tout sera fait. Hein. Alors voici, j'ai donc soudé tout ça, hein, c'est bien, c'est nickel. Alors celui-là, je l'ai laissé comme ça parce que je vais mettre du ruban adhésif d'électricien dessus, hein, parce que on peut utiliser l'un ou l'autre, hein, voilà, donc ça c'est peu importe. Hein. Donc voilà, pour la radio, ça c'est fait. Maintenant, les deux câbles que j'ai ici, ce sont des câbles de haut-parleur. Alors j'ai de la chance parce qu'ils sont unis. Donc bien sûr, celui-là, ça doit être un haut-parleur, celui-là, l'autre. Hein, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais m'assurer pour savoir lequel est le droit, lequel est le gauche. Et une fois que je sais ce que c'est, et ben, je vais tout simplement le souder, même chose sur l'adaptateur des haut-parleurs. Voilà, et donc la connexion sera faite. J'ai donc connecté les câbles des haut-parleurs, hein, donc il me suffit juste de les chauffer un peu pour qu'ils se prennent bien sur le câble. Voilà, donc là on voit la soudure. Alors c'était facile à trouver quand même, hein, voilà, et donc bah, maintenant on regarde si ça fonctionne. Voilà, ça s'allume, c'est cool. Waouh! USB, ben non, peut-être pas, non. On va essayer de la radio pour commencer. Radio. Bah voilà, on a David Bowie. Cool. Ok, we can still be together. Ok, bah ouais, bien sûr qu'on peut toujours être ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, bon bah écoutez, c'est nickel, ça fonctionne, c'est connecté, c'est cool. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais donc déconnecter maintenant la connexion aussi, hein, normal. Et ensuite je vais remonter toute la console. Ensuite on va monter ça. Et ensuite bah, on reconnecte la radio, on la met dedans et c'est terminé. Alors voici, j'ai donc maintenant remonté toute la console centrale. Hein. Comme je vous ai dit, il n'est absolument pas nécessaire de l'enlever. Moi, je l'ai juste enlevé pour vous montrer la connexion des câbles, etc. Hein, comme on voit, si les câbles sont un petit peu loin, pour la vidéo, ce sera un peu difficile. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin d'enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Bah, écoutez, on va tout simplement mettre ceci à l'intérieur. Et ensuite, on connecte la radio et normalement, c'est terminé.
Bon bah voilà, donc j'ai donc mis la partie métallique hein, qui va donc recevoir la radio. Alors comme vous voyez hein, de chaque côté, en haut, en bas, etc. Il y a des morceaux qu'on peut pousser. Voilà, donc ça fait que en fait ça reste bien en place. Alors moi les miens, je les ai poussés vers le haut. De toute façon, bon, il ne bouge pas, c'est clair. Donc c'est très bien. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bah, c'est tout simplement connecter l'antenne, connecter ces deux choses-là, et on met la radio en place. Voilà, maintenant il nous reste à nous mettre le cache dessus et c'est terminé. Bon ben voilà les amis, c'est donc maintenant monté, je suis super content, voilà. Alors c'est assez facile de faire, hein. Moi par contre bah, c'est sûr je me suis un peu passé, hein, j'ai tout enlevé pour vous montrer, voilà. Mais quand vous n'avez pas en fait besoin d'enlever la console, en fait c'est assez facile, voilà. Donc bah, je suis content, ça fonctionne, voilà, nickel. Donc bah écoutez, j'espère qu'au moins ça vous sera utile cette vidéo, hein. Maintenant vous savez comment le connecter, et voilà, bah écoutez, on se verra en attendant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!